Je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle série, cette fois-ci sur la guérison divine, la santé. Et nous allons passer pas mal de semaines ensemble pour approfondir le sujet autant que possible, parce que c'est un sujet qui est pratiquement traité au quotidien, on en entend parler ici et là, et malheureusement, eh bien, nous ne voyons pas forcément les résultats escomptés parce qu'il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de méconnaissance, parfois beaucoup de confusion, alors que quand nous ouvrons la parole de Dieu ensemble, eh bien, nous pouvons vraiment découvrir ce que Dieu veut pour notre santé, pour notre corps. Et bien évidemment que nous en avons besoin. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons négliger, même en tant que chrétiens, parce que nous avons besoin de ce corps pour pouvoir servir Dieu ici-bas. Dès que nous le quittons, alors nous allons directement au ciel, nous sommes avec le Seigneur, ce n'est pas la pire des choses qui puisse nous arriver, hein. Au contraire même, nous avons hâte de vivre avec lui pour l'éternité, sans limite. Mais ceci dit, en attendant, eh bien, il faut que nous sachions ce qu'est la volonté de Dieu. Tant que nous ne l'avons pas trouvée, nous ne pouvons pas demander à Dieu ou de nous maintenir en bonne santé ou de nous guérir, parce qu'il y aura toujours ce doute qui sera latent dans notre intelligence, dans nos pensées. Et donc nous devons, une bonne fois pour toutes, adresser ce sujet et régler le problème du doute afin de vivre dans cette assurance qu'est la foi, à vrai dire, une ferme assurance en Dieu. Eh bien, ça, c'est la foi. Alors, je vous propose de commencer par une question qu'un malade a eue et Jésus y a répondu. Donc, je vous invite à lire votre Bible dans Luc au chapitre 5, versets 12 à 13. Il est dit que Jésus était dans une des villes et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Donc, il faut déjà savoir que cet homme-là qui était couvert de lèpre, vous savez, la maladie est évidemment, la maladie a des commencements, hein, mais quand il est dit qu'il est couvert de lèpre, il faut savoir que normalement, il a déjà perdu peut-être un membre ou deux, il a au moins perdu des bras, il a peut-être même perdu son nez, puisque c'est les extrémités du corps qui sont d'abord touchées. Ça veut dire qu'il a peut-être les avant-bras qui sont couverts de gros pansements. Et la Bible dit, dans cet état-là, il est venu vers Jésus et il est tombé sur sa face. Normalement, il faut réaliser un petit peu le contexte. La lèpre, d'abord, était synonyme, ou plutôt le symbole du péché. Mais en plus, avec cette maladie qui était hideuse, en plus, elle était contagieuse. Donc, inutile de vous dire que quand ce malade eh bien, a couru vers Jésus, couvert de lèpre, automatiquement, tout autour d'eux, les gens qui le suivaient, peut-être à part quelques disciples, mais les gens qui étaient autour de Jésus, ils se sont immédiatement écartés parce qu'ils ont vu le malade, peut-être même qu'ils ont senti l'odeur de putréfaction qui accompagnait cette maladie, puisque donc le corps littéralement pourrissait sur pied. Donc cet homme-là court vers Jésus, Jésus voit très bien qui arrive vers lui et Jésus reste là. Jésus ne s'enfuit pas avec un air de dédain, avec un air de mépris en le repoussant. Et ça, je trouve que c'est vraiment une symbolique qui est très très forte parce que quel que soit l'état dans lequel nous arrivons à Jésus, il ne va pas nous repousser. Même si nous puons du péché, permettez-moi l'expression, même si nous sentons le monde pour les chrétiens, eh bien, Jésus, dans la mesure où on court vers lui, va s'arrêter sur notre chemin. Il va voir notre désir
d'invoquer son nom. Il va voir notre désir d'avoir un point de contact avec lui. Et il ne va pas le refuser. À nouveau, quel que soit l'état dans lequel on arrive, le Seigneur va nous accepter. Donc, maintenant, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Cet homme-là, couvert de la lèpre, tombe sur sa face et lui fait cette prière. Et il a dit quelque chose que l'on entend très souvent quand, par exemple, un malade me demande de prier pour lui. Il suffit qu'il ait été un petit peu dans des églises et normalement il pose cette question. À vrai dire, si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, normalement il ne va pas se poser la question. Mais si quelqu'un connaît le Seigneur et n'a pas été vraiment éduqué dans les Écritures, il va se poser cette question. Et il est important qu'il ait la réponse avant de pouvoir continuer. Et il est important donc que l'on entende de la bouche de Jésus. Là, ça n'est même pas de la bouche d'un apôtre, hein. C'est de la bouche de Jésus lui-même, il va donner la réponse. Il faut savoir que Jésus est connu pour être celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui ne change pas. Ce qui nous dit que la réponse que Jésus a donnée à ce lépreux sera la même qu'il nous donne encore aujourd'hui. La réponse ne change pas. La réaction à la réponse peut changer, puisqu'elle vient de nous. Mais la réponse du Seigneur, elle ne va pas changer. Alors, quelle était cette question? Et surtout, quelle est la réponse qui est venue, qui est sortie de la bouche du Seigneur? Et ce malade-là, cet homme désespéré, a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il faut savoir que cet homme a couru vers Jésus parce qu'il avait entendu que Jésus était le Messie. Et la particularité du Messie que les Juifs attendent, eh bien, c'est un Messie qui va apporter la guérison. Et la période pendant laquelle le Messie sera là, la longévité sera rétablie. À vrai dire, cela a à voir avec le libérateur qui va établir ce que nous connaissons dans la Bible pour être le millénium, avec des caractéristiques tout à fait particulières qui marquent cette période, comme notamment l'ennemi d'Israël qui est vaincu. Et ici, donc, les Juifs attendent le Messie. Et Jésus, eh bien, il a entendu, le Messie est là, le Messie est là, le Messie est là. Les Juifs savent que le Messie va restaurer la santé. Les Juifs savent que les malades vont être guéris quand le Messie sera là. Donc, lui, il a entendu parler que le Messie est là. Donc, il a aussi entendu parler, les malades sont guéris, les malades sont guéris. Jésus va de ville en ville et il n'y va jamais seul. Parce qu'il y a tous les malades qui ont été guéris, qui accompagnent Jésus, il y a les curieux qui sont là, il y a les disciples qui sont là, il y a beaucoup de monde autour de Jésus. Et lui, il a une chose, c'est qu'il a entendu, si c'est le Messie, eh bien, je sais qu'il peut guérir. Donc, il lui faut une foi considérable, parce que normalement, il aurait dû être lapidé, cet homme-là. Il n'avait pas le droit de rester dans la société. Il n'avait pas le droit de venir en ville. Il n'avait pas le droit de se présenter en public. Tous les lépreux, tous les malades contagieux, eh bien, ils ne pouvaient pas se soigner comme aujourd'hui. Donc, tous les contagieux étaient bannis hors de la société et vivaient regroupés ensemble. Donc, cet homme a su quelque chose de Jésus, peut-être qu'il nous manque aujourd'hui, a su quelque chose de Jésus concernant sa nature, qui fait qu'il a su qu'il ne serait pas rejeté par le Seigneur. Cette acceptation du Maître. Alors, quand même, j'essaie de donner la question là. Et il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Voyez-vous, une des questions que l'on entend le plus
quand on nous demande de prier pour un malade, c'est « mais est-ce que le Seigneur veut me guérir ?» Très peu de personnes vont remettre en question la capacité du Seigneur à les guérir. Bah, évidemment, il est Dieu. Jésus est Dieu. Donc il est le Créateur. La parole faite chair, la parole qui est là, avant de toute éternité, la parole a été là. Donc, les gens ne doutent pas, est-ce que Jésus peut? Rien n'est impossible à Dieu. Donc, effectivement, il peut nous débarrasser d'un rhume, il peut guérir une fracture, il peut nous délivrer d'un cancer. Le pouvoir est rarement remis en question. En revanche, ce qui est souvent remis en question, c'est quoi? Sa volonté. Seigneur, si tu le veux. C'est-à-dire que quand on dit cela, on place toute la responsabilité sur Jésus. Seigneur, c'est-à-dire que toi, si tu veux, ce sera OK. La question n'est pas est-ce que tu peux? La question est que veux-tu? Dans le sens, à quel point as-tu mon intérêt à cœur? Ça, cette question-là, elle a traversé les 2000 ans qui nous séparent de ce lépreux, mais aujourd'hui encore, le nombre de chrétiens qui se demandent si Jésus veut le guérir. Le pire, c'est que beaucoup annoncent non, je ne suis pas sûr qu'il veuille, et ils trouvent toutes les réponses ou toutes les excuses. Ils justifient les raisons pourquoi Jésus ne voudrait pas. Alors d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir, hein. Dans cette série sur la guérison, nous allons prendre toutes les raisons qui sont évoquées et nous allons toutes les comparer à la parole de Dieu, parce que seule la parole va nous donner la vraie réponse. Et donc il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux. La possibilité que je sois pur, que tu me rendes pur, je sais que tu peux. Je ne doute pas dans ta capacité, je ne doute pas dans ta puissance, mais seulement le veux-tu. Et la Bible nous dit que Jésus étendit la main et le toucha. Quand Jésus a touché cet homme, vous savez, cet homme, il n'avait pas eu un toucher humain depuis certainement des années. Au contraire, tout le monde le rejetait. Tout le monde avait peur de lui. Les gens le fuyaient. En plus, normalement, il devait s'annoncer lépreux, lépreux, lépreux. Donc, il ne voyait personne. Et tout d'un coup, il y en a un qui ose le toucher. Celui qui est la vie. Rappelez que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. La puissance de la vie de Jésus, la puissance de cette qualité de vie, de la vie éternelle qu'il porte est supérieure à la mort. Jésus sait qui il est. Il n'a pas eu peur de toucher ce lépreux parce qu'il savait qui il est. Il savait la qualité de vie qui était en lui. Et il savait que cette qualité était supérieure à la mort qui était en train de détruire le corps de ce pauvre homme en face de lui. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour que ce lépreux soit guéri. Le toucher de Jésus n'a pas suffi. Comment est-ce que je le sais? Tout simplement parce que Jésus a dû affirmer sa volonté. Il a dû articuler ce qu'il voulait. Parce que si Jésus avait touché ce lépreux uniquement et qu'il s'était arrêté là, en signe de je te le montre que je suis bien disposé à te guérir. Uniquement je te le montre en te touchant. Ça n'aurait pas suffi, le doute aurait subsisté. Il a fallu la parole pour combattre, éradiquer le doute qui était dans cet homme-là. Peut-être que ça nous dit quelque chose. C'est que nous avons besoin de la parole. La parole parlée comme ici ou la parole écrite aussi comme ici parce que nous lisons la Bible. La parole va mettre fin au doute. Donc Jésus étendit la main. Moi je vous dis tout de suite, ça c'est un passage qui me fascine. Il est riche
Et il est tellement facile de le retranscrire à ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus étendit la main, le toucha et dit, il a dû parler, il a dû dire ce qu'il voulait. Et dit quoi? Eh bien écoute, tu sais, il va falloir que tu reviennes parce que je ne sais pas. Il va falloir que je prie le Père pour savoir s'il veut te guérir. Est-ce que Jésus a dit, tu sais, cette lèpre-là, je suis sûre qu'elle est en train de t'enseigner quelque chose, hein, alors je ne sais pas. Vous savez, Jésus n'a pas eu une seconde, une nanoseconde d'hésitation. Jésus a dit, je le veux. Je le veux, sois pur. Je veux que tu sois guéri. Je veux que tu sois bien portant. Je veux que tu recouvres. Je veux. Moi, Dieu, je te le dis, je veux. Voilà, tu veux savoir ce que je veux? Eh bien voilà, je veux. Moi, je veux que tu sois guéri. Il est vrai qu'après, l'autre question que j'ai envie de te poser, c'est « Et toi? Et toi? Est-ce que tu veux être guéri ?» Alors, peut-être que certains peuvent dire « Dis, pasteur, tu exagères. Comment un malade pourrait-il ne pas vouloir être guéri ?» Eh bien, vous savez, j'en ai rencontré plus que je ne l'aurais souhaité. J'ai rencontré des gens qui, effectivement, ne voulaient pas être guéris. Je me souviens d'un homme qui vraiment avait même une pension de handicapé parce son corps était dans un tel état de maladie, de dégradation qu'il ne pouvait plus travailler. Donc, il est arrivé à l'église et il a entendu parler de Jésus. Et puis ensuite, après avoir entendu parler du Sauveur, il a un jour entendu parler de la guérison et puis on lui a montré les Écritures et il a décidé d'écouter. Et à un moment, sa santé était en train de revenir. Son corps était de plus en plus fort. Seulement ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il s'est dit « Oula, oui mais si je suis en bonne santé, je vais perdre ma pension. Et je vais devoir aller travailler à nouveau. Je n'aurai plus autant de temps libre peut-être. » Et à partir de ce moment-là, un changement s'est produit en lui. Et cette réflexion-là était, à vrai dire, non, je ne veux pas être guéri. Ça semble assez incroyable, mais je l'ai vu. D'autres, c'était parce que il n'allait plus peut-être avoir le regard compatissant, il n'allait plus avoir l'attention des autres. Et cet homme-là, il avait envie d'être guéri, mais il lui fallait une chose, c'est savoir si le Seigneur, le Maître, le Messie, lui voulait bien qu'il vive en bonne santé. Et Jésus n'a pas hésité une seconde, il a dit « je le veux, sois pur ». Et la Bible nous dit « aussitôt la lèpre le quitta ». Intéressant. Peut-être que l'on verra certainement une autre fois. Hein. Rendez-vous compte, la lèpre l'a quitté. La maladie peut quitter. Aussi facile, elle a compris la volonté de Jésus. Et elle a été obligée de partir parce que le lépreux a voulu et il a trouvé ce que son maître voulait. Voilà, je vous laisse avec ces quelques paroles. Je vous encourage à méditer, à méditer, à méditer. Et Jésus te dit, je le veux, sois guéri. À très bientôt.